Shalom Alechem, nous sommes des tzadikim, nous allons avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page tzadik, la dernière page du traité Gittin, et donc vous allez voir, elle va être très intéressante. Est-ce que l'on peut divorcer sa femme pour n'importe quelle raison? Voici la question que l'on va analyser tout de suite. En tout cas, il est marqué dans la Torah, je vous lis le pasuk, Ki ikar ishisha, voici qu'un homme a pris une femme, ou ba'ala, et donc il est parti avec elle, ve'aya, et finalement, imlo timtsachen be'einav, madame donc n'a pas trouvé grâce aux yeux de monsieur. Ki matzaba ervad davar, on nous dit, tu sais, voici que monsieur a trouvé un sujet de nudité qui concerne madame, qui matsaba ervat davar. Vekatavla, c'est fait écrit tout, il lui a écrit un acte de divorce, et donc il est dit également, Venatan beyada, il lui a remis entre les mains, il l'a renvoyé de la maison, Veshalachami beto. Par la suite, la Torah nous dit, tu sais, madame est partie se marier avec un autre homme, Ish Acher. En tout cas, nous allons voir maintenant notre Mishnah. Il est rapporté là-bas une marloquette, tout d'abord entre Beth Shammai et Beth Hillel, regardez incroyable, Beth Shammai Omrim, Lo yigaresh adam et ishto, et la imken matsaba ervat davar. Lo et là, ça veut dire ne que. Pense Beth Shammai comme quoi on ne peut divorcer sa femme uniquement si jamais on a trouvé en elle un sujet de nudité. Beth Shammai Omrim, Lo yigaresh adam et ishto, et la imken, si ce n'est dans un cas où matsaba, il a trouvé en elle ervat davar, il a trouvé en elle davar et erva, donc un sujet de nudité incroyable. Chez Nehemar, en effet, dans le pasuk, quand on le lit, Ki matsaba ervat davar. Voici pourquoi monsieur a divorcé sa femme, parce qu'il a trouvé en elle un sujet de nudité. Regardez, Beth Hillel ne sont pas d'accord. Beth Hillel Omrim, ah philo igdir adavshilo, madame a brûlé le plat. C'est une raison suffisante pour la divorcer. Chez Nehemar, Ki matsaba ervat davar. Ils font une dracha et ils vont nous dire, tu sais, la Torah aurait dû écrire Ki matsaba erva. Le mot davar est en plus pour nous dire comme quoi tout autre sujet également est suffisant pour que monsieur vienne à divorcer madame. Rabbi Akiva, lui, troisième opinion, il pense, tu sais, même s'il n'y a pas de raison, tu peux la divorcer. Rabbi Akiva Omer, Afilou Matza, Acheret, Naimana. C'est vrai qu'elle était gentille, mais bon, il a trouvé une autre femme qui était plus belle qu'elle, alors voici qu'il peut la divorcer. Shenehemar, Veaya, Imlotim Tsachen, Be'einav. En effet, nous avions lu au début du Passouk, comme quoi, si jamais madame n'a pas trouvé grâce aux yeux de monsieur, monsieur peut la divorcer, sans raison apparemment. Voici donc la Mishnah et la Gemara analysera l'opinion de chacun. On y va tout de suite. Il a été enseigné. Amrou, Beth Hillel, les Beth Shammai. Nous allons voir ce que Beth Hillel vient à rétorquer à Beth Shammai. Ils disent Vealo, et n'est-ce pas que Gvar Nehemar Davar, il est dit dans le pasuk Ervat Davar, donc Erva c'est donc la nudité, Davar c'est un sujet, on va dire c'est un mot qui est en plus Davar, forcément pour nous apprendre que monsieur peut divorcer, même pour une autre raison. Voici que Beth Shammai vont répondre non. Amrou lahem Beth Shammai, Vealo, Gvar Nehemar Ervat. Regarde le début du pasuk, il est dit Ervat Davar. On voit que c'est pour un sujet de nudité uniquement que monsieur peut le divorcer. Que répondre Beth Hillel, Amroulahem Beth Hillel, Im Nehemar Erva, Velo Nehemar Davar. Voici le besoin d'écrire ces deux mots-là dans la Torah. Parce que s'il n'était dit que Ervat, nudité, et qu'il n'était pas dit le mot Davar, sujet, alors j'aurais dit à Idi Omer, Mishum Erva, Tetse, Mishum Davar, Lo Tetse. Donc j'aurais dit en effet, comme vous Beth Shammai, comme quoi, si jamais madame, il y a un problème de nudité, il peut la divorcer. Ou sinon, monsieur ne la divorcera pas. Mishum Erva Tetse, Mishum Davar, Lo Tetse. C'est pour cela que la Torah a dit les Nehemar Davar, sujet. C'est en plus pour nous dire comme quoi, même pour un autre sujet, tu peux la divorcer. Ah, mais revient la question, que la Torah nous dise uniquement Davar et pas Erva. Veilu Nehemar Davar, Velo Nehemar Erva. S'il était dit uniquement le mot Davar et pas Erva, qu'est-ce que j'aurais dit à Iti Omer? Mishum Davar, Tina Seleacher. Si jamais donc monsieur trouvait un autre sujet qui le dérangeait chez madame, ce n'était pas un problème de nudité, alors auquel cas madame peut par la suite se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc Haïti Omer, Mishum Davar, Tina Seleacher. Si par contre on a trouvé chez elle un problème de nudité, ça y est, c'est terminé jusqu'à 120 ans. Elle va avec personne. Ou Mishum Erva, Lotina Seleacher. C'est pour cela, dit Beth Hillel, les Karnema, Ervat Davar. Il est marqué Ervat, par la suite également dans le pasuk Davar, pour nous dire qu'il soit donc finalement que le problème soit un problème de nudité ou bien un autre problème, c'est bon, tu peux la divorcer, c'est permis. On va voir ce que disent Beth Shammai ou Beth Shammai. Hay Davar Mayavdele. Qu'est-ce qu'ils font en effet du mot Davar dans la Torah? Il est en plus apparemment, puisque selon eux, on ne peut divorcer que si jamais on a trouvé un problème de nudité chez madame. Ou Beth Shammai Hay Davar Mayavdele. Réponse de la Gemara. Nehemar Kan Davar, Venehemar Leilan Davar. Tu sais, il y a ce qu'on appelle une Xerashava. Il y a donc
donc deux fois le même mot dans deux pasouks différents pour que l'on apprenne d'un pasouk à l'autre. En effet, il est dit Alpi shnaim edim ou Alpi shlosha edim yakum davar. C'est un autre pasouk dans Dvarim. On parle là-bas des jugements. Lorsqu'il y a deux témoins ou trois témoins, alors yakum davar, on va donc finalement fixer le din, fixer le jugement. Yakum davar. Davar, c'est un mot qu'on a trouvé également au sujet de madame. Et donc on retrouve ce mot-là davar pour faire une xerashava. On va nous dire Malélan beshne edim, afkan beshne edim. Comme quoi tu sais, de la même manière que le jugement est fait avec deux témoins, bien sûr, comme ça il est fixé, alors également, voici que peut-être faudrait-il deux témoins pour pouvoir prouver que madame a un problème de nudité, et auquel cas donc madame sera divorcée. C'est pour cela, nous dit Beth Shammai, que la Torah écrit Ervat davar, sikum advarim, pense Beth Shammai, comme quoi madame peut être divorcée si elle a un problème de nudité qui est confirmé par un vrai témoignage par deux personnes uniquement. Ou Beth Hillel, miktiv, erva, badavar. Voici donc finalement nous avons expliqué l'opinion de chacun. Maintenant nous allons voir comme quoi Beth Hillel vont attaquer Beth Shammai d'une autre manière, à savoir, selon vous Beth Shammai, la Torah aurait dû écrire Erva Badavar, parce qu'en effet on relie les deux choses, Erva et Davar, ce n'est donc qu'un seul sujet. On aurait dû écrire au lieu de Erva Davar, Erva Badavar, voici qu'il a trouvé. Donc par exemple, Erva, un problème de nudité, Badavar, c'est le sujet qu'il a trouvé et qui l'a gêné. Comme ça donc la Torah aurait dû écrire selon vous Beth Shammai. Et Beth Shammai, regardez, ils disent à Beth Hillel à leur tour, au Beth Shammai, Miktiv, au Erva, au Davar. Oh, Behemet, selon vous Beth Hillel, la Torah aurait dû écrire soit Erva, soit Davar en effet. Peu importe que monsieur ait trouvé un problème de nudité ou bien tout autre problème, par exemple madame a brûlé le repas, il peut la divorcer. La Torah aurait dû écrire selon vous, soit il a trouvé une erva, soit davar, donc au erva, au davar. Or il n'est pas marqué comme ça dans la Torah. Et Beth Hillel vont rétorquer Beth Shammai ou Beth Hillel les riktiv ervat davar. Voici justement pourquoi la Torah écrit ervat davar. Au contraire, pour nous apprendre deux points importants. Tout d'abord, ervat davar, comme vous avez dit vous, si jamais il y a un témoignage donc qui vient dire que madame a un problème, certains problèmes de nudité qu'on analysera par la suite, alors en effet dans ce cas-là, il y a une mitzvah, une obligation donc de divorcer madame. C'est vrai. D'un autre côté, il est marqué également ervat davar pour nous apprendre comme quoi davar, même pour une autre raison, monsieur, s'il le veut, c'est facultatif, mais en tout cas, c'est permis. Il peut divorcer madame, c'est ce que l'on dit ici, des mashmahari ou mashmahari. On a analysé le pasouk Baruch Hashem, maintenant nous allons voir l'opinion de Rabbi Akiva, également de Beth Hillel, Beth Shammai, on le reprendra. Rabbi Akiva Omer, Afilou, Matzah, Acheret. Selon Rabbi Akiva, même si la personne n'a pas de raison, il peut la divorcer. Apparemment, le pasouk va comme lui. En effet, on avait dit au départ, comme quoi madame n'a pas trouvé yeux à ses yeux, c'est pour cela qu'il a divorcé. Alors on nous dit ici, Bemaï Kamiflagé. Quelle est la marloquette de Rabbi Akiva d'un côté et Beth Shammai Beth Hillel de l'autre? On explique. B des Resh Lakish, ils sont en marloquette au sujet donc d'un enseignement de Resh Lakish. Qui a été dit d'Am à Resh Lakish? Qui Meshamesh Bedalet Leshonot? Lorsqu'il est marqué dans la Torah, qui Kaf Yud. Alors donc, on peut le comprendre de quatre manières. Meshamesh Bedalet Leshonosh. À savoir, si, on va dire également, inami, ça veut donc dire ou bien. Dilma peut-être, et là, mais, Dea parce que. Encore une fois, donc qui, Meshamesh Bedalet Leshonot. Ou bien, Dilma peut-être, et là, mais, Dea parce que. Regardez, Beth Shammai, c'est vrai, on passe la parenthèse, Ki Matsaba Ervat Davar, il est marqué dans la Torah, Ki Matsaba Ervat Davar, et donc nous allons comprendre comme quoi, parce que monsieur a trouvé Ervat Davar, dans ce cas-là, monsieur il va la divorcer. Qui, donc, on va le traduire par Deha. Beth Hillel également sont d'accord. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. Vers Rabbi Akiva, ça va, qu'est-ce qu'il pense? Ki Matsaba Ervat Davar, Inami Matsaba Ervat Davar. Quand la Torah dit que madame n'a pas trouvé grâce à ses yeux, et il est marqué Ki Matsaba Ervat Davar pour nous dire, ou bien, par exemple, si jamais madame a un problème de nudité. Dans ces deux cas-là, il peut la divorcer. Qu'il n'ait rien trouvé chez elle, ou bien un problème de nudité, ou tout autre problème du reste, monsieur peut la divorcer. Comme ça donc, tiens, Rabbi Akiva, on a expliqué. Amar, les Rav Papa, les Rava. Regardez. Lo Matsaba, lo Erva, Velo Devar, Maou. Si jamais monsieur n'a trouvé aucun problème chez madame, et quand même il a décidé de la divorcer, il y a remis le guet. Mais alors, est-ce qu'il a une mitzvah désormais de la reprendre ou pas? Peut-être également va-t-on le forcer à faire une telle chose? En effet, selon Beth Hillel, il n'aurait pas dû la divorcer. Madame toujours fait attention de ne brûler
lait, aucun plat. Et lui répond Ava, non, une fois que monsieur l'a divorcé, il n'est pas désormais obligé de la reprendre, le Beddin ne forcera pas une telle chose. D'où je le sais, il nous dit tout de suite à Marley, Midegale Rachmana, Gabeones, quelqu'un qui a violé une femme. Alors voici qu'il a, si jamais madame le veut bien sûr, l'obligation de se marier avec elle d'une part, et également, Lo Yochal Leshalecha Koliama, il n'aura pas le droit de la divorcer toute sa vie, si jamais madame veut rester avec lui encore une fois. Alors donc, si monsieur l'a divorcé, nous dit la Torah, donc, Koliamav Behamoud Ve Herzir, on le lit ensemble, à Marley. Midegale Rachmana Gabeones, puisque la Torah a dévoilé spécialement lorsque monsieur vient à voler et à violer une dame, alors on dit Lo Yochal Leshalecha Koliamav, il ne pourra pas la renvoyer, et on apprend de là-bas comme quoi, Koliamav Behamoud Ve Herzir, même s'il a divorcé, le Beddin doit le forcer à reprendre madame, spécialement à son sujet, parce qu'il l'a violée, c'est ce qu'on dit ici. Hatam ou Degale Rachmana, là-bas la Torah a dévoilé. Par contre ailleurs, s'il l'a divorcé, alors il n'a pas d'obligation de la reprendre. Avalacha, Maïde Avad, ce qu'il a fait, il l'a fait, ça y est, c'est terminé. Amarle, Ramesharchian et Rava. Im, Labo, Legarsha, Vei Yoshevet, Tartav ou Meshameshato Mao. Si jamais donc monsieur Libo Legarsha, voici qu'il a décidé de manière fixe, de manière claire, dans son cœur de divorcer madame, ça y est, je ne veux plus rester avec elle. Mais quand même, il n'a toujours pas fait le guet, et madame, elle est assise avec lui, elle lui prépare à manger, elle est gentille. Alors on le lit à Marley Ramesharchian et Rava, Im Libo Legarsha, si dans son cœur, il a donc de divorcer madame, et elle, madame, Vei Yoshevet Tartav, elle est assise avec lui, elle vit avec lui, ou Meshameshato, elle le sert même. Maou, est-ce que donc, qu'est-ce que l'on dit à ce sujet-là? Regardez tout de suite. Karéalé, il lui répond Al Tacharosh, Al Recha. Tararosh, ça veut dire labourer. Ici, on comprend également, ne cherche pas, on va dire, de faire une chose mal à ton recha, à ton ami. Et lui, Yoshev, la betachitra, il est assis de manière tout à fait assurée à tes côtés, il est tout à fait tranquille. Alors donc, à ce sujet-là, le pasouk parle, c'est-à-dire que madame, elle est tout à fait tranquille avec monsieur, et monsieur a décidé de la divorcer. En plus, il est marqué dans le traité Shabbat, si je me rappelle bien, comme quoi celui qui a une relation avec elle et qui enfante un enfant, alors voici que ça fait partie des Teisha Midot. L'enfant aura des défauts, bien sûr. Tania, il a été enseigné. Attention, on ne parle que d'une personne qui a décidé complètement de divorcer sa femme. Tania, il a été enseigné. Haya Rabbi Meir Omer, Keshem Sheadeot Bema'achal, car Deot Benashim. Regardez, très intéressant. De la même manière qu'il y a, on va dire, différents comportements au sujet de la nourriture, on trouve ces mêmes comportements, on va dire, au sujet des femmes. Regardez, incroyable. Yeshlecha Adam, Shezvuv Nofel, les Torkoso. Tu peux trouver un homme que, donc, une mouche va tomber dans son verre. Oh, c'est bien dommage, c'est du vin par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le verre, il jette à la poubelle. Mais attends, il y avait 50 centilitres peut-être. Pourquoi tu gaspilles tout? Vezorko, Venoshoteou, il jette tout et il ne boit rien. Alors nous allons comparer cette mida-là à Vezu hi midat Papus ben Yehuda, à celle de quelqu'un qui s'appelait Papus ben Yehuda, Sheaya Noël Bifnei Ishto. Alors lui, quand il sortait de la maison, voici qu'il fermait la porte à clé. Madame, tu ne bouges pas, tu restes là-bas à la maison, Veyotse, et il sortait tout de suite. Donc les Rahamim veulent nous dire, tu sais, de la même manière qu'il aurait dû quand même garder le reste de son verre, alors ici aussi également, il devrait permettre à sa femme néanmoins de parler avec ses frères, avec ses sœurs, de sortir un petit peu, il ne faut pas trop abuser. Veyesh lecha adam, on nous dit également comme quoi, il y a un autre comportement, celui-là il est bon, un homme qui, chez vous, n'a fait l'étorkoso. Voici qu'une mouche est tombée dans son verre, Vezorko, Veshoteou, alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette la mouche, très bien, mais il boit le verre, Veshoteou. Alors ça, Vezoui, Midat Koladam, c'est donc les gens normaux qui font une telle chose, et donc pareil pour madame, chez Medaberet, Imachea, voici que monsieur décide de laisser madame parler avec ses frères, Vekerovea, et avec ses proches, et il la laisse, ou Manicha. Par contre donc, si elle commence à parler avec d'autres personnes, ça, par exemple, donc venir à faire des grandes discussions avec certains autres hommes, alors là, voici que, non, ça faut pas exagérer. En tout cas, on va parler d'une troisième personne, regardez celui-ci. Veyesh Necha Adam, chez vous, Nofel, Letor, Tamrouille. Alors là, voici que elle est tombée la mouche, non pas dans un verre d'eau, mais elle est tombée dans un tamrouille, dans un plat. Alors, il a faim, monsieur. Motsetso, Veochlo, qu'est-ce qu'il fait? Il suce la mouche pour pouvoir essayer de grappiller encore un petit peu de réel, un petit peu de nourriture. Alors là, il a abusé, monsieur. Pareil, monsieur qui est marié avec madame, et il la laisse discuter avec tout un chacun. Vezoui, Midat Adam, Ra, quelqu'un de pas bien, on l'appelle ici. Sheroet, Ishto, Yotsa, Verocha Paroa. Il voit sa femme, comme quoi madame sort, alors qu'elle a la tête découverte. Vetavabashu,
chouk également, elle coud au chouk là-bas au marché devant tout le monde et elle parle avec tout le monde également. Veperuma, Mishne Tzadea également, elle a les bras découverts des deux côtés. Incroyable, nous dit Rashi. Par exemple, donc, les femmes qu'il y a en France, dit Rashi, à son époque, elles avaient les bras décolletés, elles avaient des débardeurs. À l'époque, ce n'était que les bras qui étaient découverts, on va dire. En tout cas, Verochetset, im bene Adam. Alors on nous dit également que monsieur voit sa femme, qu'elle fait des bains avec des hommes, et il dit rien quand même, il laisse. C'est comme monsieur qui a sucé la mouche, et finalement il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il laisse tout passer. Ici aussi, la Gemara ne comprend pas en tout cas. Quoi, madame fait des bains avec des hommes, mais tu sais, c'est obligé de la divorcer, qu'est-ce que c'est ça? Im bene Adam, salkadatar, c'est pas possible. Et là, bemakom chez bene Adam rortsim, on change un petit peu la compréhension, c'est-à-dire que madame va se baigner à l'endroit où des hommes se sont baignés auparavant. Quand viennent de sortir et qu'ils sont en train de se rhabiller, elle commence déjà, madame, à rentrer dans les eaux, et finalement, c'est pas bien du tout de faire une telle chose. Zu mitzvah minatora les garcha. On nous dit, tu sais, cette femme-là, il y a une mitzvah minatora de la divorcer. Ouh là là, c'est dur. Chez Nehemar, Kimatsaba, Ervad Davar. En tout cas, il est marqué dans le Passouk, on l'apprend de là-bas, que lorsque monsieur a trouvé Ervad Davar un problème de nudité, tout le monde le sait, lui aussi également, il en est sûr, alors il a une mitzvah de la divorcer, comme ça nous ayons rapporté, au recto de la page, selon Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord également à ce sujet-là. On continue, Veshal Rami Beto dit le Passouk, que monsieur leur envoie justement de sa maison. Ve'alcha ve'ita leishacher. Regardez donc, le Passouk dit par la suite, on ne l'avait pas lu ensemble, mais c'est pas grave. Il est rapporté que madame est partie se marier avec un autre homme. Tu sais, chaque mot de la Torah, on est médaillé avec la Torah, aurait dû me dire, voici que madame est partie se marier avec un homme. Je comprends que c'est un autre homme, forcément. Pourquoi il est marqué leish acher? Pour nous faire un limoud. Regardez. Akatouf keraou acher. La Torah l'a appelé acher, un autre, pour nous dire l'omar. Sheenze ben zugo l'arishon. C'est un autre homme par rapport au premier, il ne lui ressemble pas. Ce n'est pas son même zoug, il ne se comporte pas de la même manière. À savoir, Zeotzi Risha Mibeto, à savoir que le premier il a sorti une mauvaise femme de sa maison, Zeotzi Risha Mibeto, et l'autre au contraire il a fait rentrer une Risha dans sa maison, Veze Yirnis Risha Letorbeto. Alors on nous dit ici, tu sais, si jamais il a un grand srout, ce deuxième homme, alors vous savez c'est quoi son srout? Zacha Sheni Shalcha, c'est de la divorcer également, il se rend compte de son erreur chez Nehemar. Vesana, Aisha Haron, la suite du Passouk dit en effet que voici que cet homme-là, le dernier homme, Isha Haron le deuxième, vient la détester, Vesana, et donc il l'a divorcée. Et si monsieur n'a pas été zoré de la divorcer, Veimlav, regardez incroyable, Kovarato, alors madame va enterrer son mari, à savoir qu'il risque de mourir avant l'heure, incroyable, chez Neymar, ou Kiyamiumut, Aïch Aharon, en effet c'est la suite du Passouk, il est dit là-bas, ou bien si jamais va mourir le dernier homme, à savoir donc le deuxième. Incroyable, on nous dit ici, Okiyamut Aïch Aharon, Kedai ou Bemita, il est Kedai cet homme-là de mourir avant son heure. Pourquoi? Chez Zéotsi, Risha Mibeto, le premier a été intelligent, il a sorti une Risha de sa maison. Par contre, l'autre, Vezeirniz Risha les Torbeto, il a fait rentrer cette fille-là qui n'était pas bien dans sa maison. Incroyable, regardez. Il y a un pasouk dans Malachi, qui sané Shelach. Alors il est marqué là-bas, qui sané Shelach, sané ça veut dire détester. Shelach ça veut dire renvoyer. Alors, comment comprend-on le pasouk? Deux manières. Rabbi Yehuda Omer, im saneta, Shalach, on parle donc du mari avec sa femme. Si jamais tu la détestes, alors vas-y, tu peux la divorcer. Apparemment, comme l'opinion de Rabbi Yokiva, qu'on avait vu plus haut. Sans raison, tu la détestes, renvoie. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan Omer, non, au contraire, sa nouille, mais chaléar. Le pasouk vient nous dire, qui sané Shelach, qu'il est détesté, celui qui vient renvoyer sa femme, celui qui la renvoie et qui la divorce. Incroyable. Regardez, la Gemara nous dit, tu sais, ils ne sont pas dans marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Vélo plié, comment est-ce possible? Bezoug Rishon, Bezoug Sheni. À savoir donc, il y a une différence entre le premier mariage et le deuxième mariage. La Neshama, quand elle descend donc du ciel, elle se divise en deux. L'homme et la femme, on se marie, on reconstruit la Neshama. Et au même titre, on reconstruit également une partie du Beth Amikdash. Chaque couple qui se forme, voici qu'une pierre est rajoutée au Beth Amikdash. On en parlera Bezrat Hashem pour la fin. Bezoug Rishon, Bezoug Sheni. À savoir que si jamais c'est sa première femme qui la divorce, il est détesté, monsieur. Si c'est deuxième, alors Béhémet, si jamais il la déteste, il a le droit de pouvoir la divorcer. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Dehamar, Rabbi Elazar, Kol Amegaresh Ishto Rishona. Toute personne qui divorce sa première femme, Afilu Misbéar, même l'autel, le Misbéar du Beth Amikdash,
pleure, Morid, Alav, Demaot. Incroyable. Chez Nehemar, on rapporte un long pasouk qui est également dans Malachi. Il est dit là-bas, Vezot Shenit, Tarasut Kesut Dima, et Misbeach Hashem Bechi, Veenake Me'ain. C'est-à-dire donc, comme quoi le Ham Israël a fait de mauvaises choses, et la deuxième dont on parle ici, c'est justement qu'ils ont entraîné que le Misbeach vienne à pleurer. On continue. Od penot el amincha, velakachat retson miadechem, veamartem. C'est ça qui nous intéresse, c'est ici. Al ki Hashem eid benair, ou ben ishet neorair. Pourquoi le Misbeach vient à pleurer? Parce que le Maître du monde a témoigné entre toi et entre Eshet Neoraïr, ta première femme de ta jeunesse. Asher Ata Bagad Ataba, tu l'as repoussée, tu l'as renvoyée. Vei Chaverter, et elle c'était ton amie. Veishet Beriter, et c'était la femme de ton alliance. Toi tu l'as renvoyée, le Misbeach vient à pleurer. Alors, puisqu'on parle de Misbeach, on parle de Beth Amikdash, on doit savoir, il est marqué comme quoi la Shrina, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, elle ne se trouve à Kadosh Baruch Hu. Il n'est que uniquement Be'arba Amot chez la Halacha, dans les 4 Amot, autour donc des gens qui étudient la Gemara profondément pour pouvoir également sortir de la Halacha, pour se plonger dans le Talmud, c'est vrai. Et donc, vous savez, on va terminer avec un point de Halacha, ça fait peur, il est marqué dans le Shulchan Aruch, Even Aizer, Kouf Tête, celui qui veut aller voir la deuxième Halacha, on dit, vous savez comme quoi, Béhémet, un homme ne divorcera sa femme, sa première femme, uniquement que s'il a trouvé en elle un problème de nudité. Incroyable, je n'aurais jamais cru une telle chose. Et oui, il est marqué par la suite, comme quoi, et donc monsieur, s'il a décidé de la divorcer, il ne s'empressera pas de la divorcer. Demande un grand méfarèche qui s'appelle le Chelkat Meroket. Je ne comprends pas. Le Lachon, les mots du Shulchan Aruch, c'est les mots précisément du Rambam. Au départ, on a l'impression que celui qui la divorce pour une autre raison, il fait un issour. Par la suite, donc, le Shulchan Aruch dit, tu sais, tout celui qui veut la divorcer, alors il ne s'empressera pas. Répond le Chelkat Meroket, tu sais, en effet, tiens le Shulchan Aruch, le Rambam, qu'il y a un issour de divorcer la première femme. Pourquoi? Comme dit le Rama également là-bas, parce que le Misbeach va pleurer. Tu entraînes les pleurs du Misbeach. C'est uniquement quand madame n'est pas d'accord, bien sûr. Si madame est d'accord, alors dans ce cas-là, c'est permis. En tout cas, Béhémet, si madame ne veut pas, il y a un issour de la divorcer. Simplement, tu sais, on nous dit par la suite, même si tu as trouvé un Hervat Davar, un témoin te dit que madame a un problème de nudité, quand même, ne cours pas. Peut-être en recherchant, tu verras que non, en fait, madame, elle était très bien, elle était très propre, et c'est le témoin qui s'est trompé. Ça fait peur, en tout cas, ça bouge. En tout cas, je vous dis aussi également un point important. On lit quand on termine la Maseret, en général, on sort une grande bouteille de vin, c'est vrai. Il y a une mitzvah de faire la fête. Quand on termine un traité, on l'apprend de 2 endroits. On l'apprend du fait que Abaye, dans la Maseret Shabbat, disait « Formidable ce que je fais, moi. Quand les Talmidei Ramim terminent un traité, je leur fais un grand repas, une grande séouda. » Également, on apprend dans le traité Ta'anit que lorsqu'on termine une mitzvah, alors donc il y a un grand inyan de faire une fête, de faire un grand repas. Je vous apporte encore un point intéressant. Qu'est-ce que l'on dit quand on lit le Siyum? Hanina bar papa, Ramia bar papa, Nachman bar papa, etc. On va pas tous les citer. C'était les 10 enfants de Rav Papa qu'on avait cités à la page peut-être au verso. Comment est-ce possible? Pourquoi spécialement parle-t-on de lui? Alors on rapporte, tu sais, c'était quelqu'un de riche, Rav Papa, c'est vrai. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il aidait ses enfants à étudier la Torah. Également, il leur faisait de grandes séoudotes quand il terminait la Maseret. C'était une grande joie, une grande simra. Regardez comme c'est intéressant. Papa, P, Aleph, voici les 3 lettres. On prend le Aleph, on le place entre les 2 P. Ça fait quoi? P, Aleph, P. Et donc ça fait PLP. Moshe Rabbeinu parlait avec Akadosh Baruch Hu, PLP, de bouche à bouche, kaviarol, entre guillemets. Nous aussi, quand on étudie la Torah, c'est, on va dire, on parle avec Akadosh Baruch Hu chaque instant. Et donc, Bezrat Hashem, quand on va réviser la page et on va réviser le traité, on parlera encore avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Adranalach, Amegaresh, Vesilka, la Maseret Gitin. Adranalach, Maseret Gitin. Que l'on puisse revenir vers toi, la Maseret Gitin, et que toi aussi tu reviennes à nous. Bezrat Hashem, également à 120 ans, qu'on puisse s'en rappeler. Kolto.